Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Je préfère mourir si je ne trouve pas satisfaction. Coach. Ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'appel rouge qui a bouleversé ma vie. Si je n'obtiens pas satisfaction ici, je préfère mourir. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Je suis ivoirienne, je vis en Allemagne, j'ai 28 ans. Et depuis 1 an, je sors avec un homme. Appelons-le X. Un homme parfait. Posé. Calme. Charismatique. Beau. Généreux. Riche. Attentionné. Tu connais ce genre d'homme qui te donne tout sans parler? Les voyages, les cadeaux, les dîners. En 1 an, 0 dispute. 0 manque. La paix totale. Mais voilà. X est légalement marié. Et il ne l'a jamais caché. Le problème, coach, c'est que sa femme est camerounaise. Et moi, j'aurais préféré rivaliser avec un serpent qu'avec une camerounaise. Nos frères ivoiriens sont trop attachés à elle. C'est comme un trophée. Pendant les 8 premiers mois, j'ai essayé d'être forte. De me dire, il va divorcer. Il va choisir l'amour. Mais un jour, j'ai proposé quelque chose qui a tout détruit. Chérie, et si je te faisais un enfant? Il m'a regardé, sourire doux, mais paroles cruelles. Le bébé n'est pas un problème. Mais je dois demander à ma femme si elle veut encore d'enfants. J'ai cru que mes oreilles mentaient. Commence à demander à ta femme. Oui, parce que les 6 enfants que j'ai, c'est 3 avec elle, et 3 avec des femmes dehors. Et tous portent son nom, à elle. C'est notre accord. J'ai demandé. Donc si je tombe enceinte? Il me répond tranquillement. Si tu portes la grossesse, à l'accouchement ma femme récupère l'enfant. Toi tu pars les mains vides. Coach, j'ai eu mal. J'ai rompu. J'ai juré de ne plus jamais lui écrire. Mais l'amour, c'est un poison. C'est moi qui ai fini par revenir. Et lui, il est revenu aussi. Cette fois, j'étais tellement amoureuse, tellement perdue, que j'ai décidé de tomber enceinte exprès. Oui coach, je l'avoue. Je l'ai piégé. 2 mois plus tard, test positif. Je tremblais. Il était tellement heureux, qu'il m'a offert une voiture. Mais quand je vois la facture, le nom sur le document, c'est celui de sa femme. La joie était plus forte que le doute. J'ai fermé les yeux. Puis un jour, pendant qu'il est en mission en Belgique, je reçois un appel rouge. Je décroche. Bonjour madame. Ici Maître Y, avocat international et garant du patrimoine de Monsieur et Madame X. Coach. Tout mon sang est descendu. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Il me demande mon nom, mon passeport, mon adresse. J'ai répondu à tout, bêtement, par peur, par amour. Puis il me dit la phrase qui a détruit mon âme. Madame X a un contrat officiel qui stipule ceci. Si une maîtresse tombe enceinte de son mari, elle est légalement dans l'obligation de remettre l'enfant à Madame X à la naissance. C'est Madame X qui prend en charge la grossesse. Si vous avortez, vous serez poursuivi pour tentative d'avortement de l'enfant de son mari. Je me suis effondrée. Je n'arrivais plus à respirer. J'entendais ma voix me dire « Tu vas mourir. Tu vas devenir folle. » Je découvre ensuite que cette femme, une Camerounaise, élève tous les enfants adultérins de son mari, comme si c'étaient les siens.
et que les mamans biologiques ne peuvent récupérer leurs enfants qu'à 18 ans. 18 ans, coach. J'ai essayé de comprendre. Quel type de femme peut accepter ça? Quel type de femme peut prendre les enfants des autres? Pourquoi elle veut le mien? Pourquoi moi? Et coach, tu vas rire ou pleurer? Je ne sais pas moi-même. J'ai pris mon argent. Je suis allé au Bénin. Oui, au Bénin. Chercher un marabout pour enlever cette femme de mon chemin. Le maître m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: impossible. Cette femme a un trop grand cœur. La lumière la protège. J'ai tout essayé. J'ai parlé à Monsieur X. Il m'a dit: ma femme aime les enfants. Elle élèvera le nôtre. Je ne peux rien faire pour toi. Rien. Même pas un mot de compassion. Coach. Je veux mon homme. Je veux mon enfant. Je ne veux pas accoucher et tendre mon bébé à une autre femme. Ma chère. J'ai contacté une de ses ex. Elle m'a dit que son enfant vit très bien chez cette femme. Qu'elle est douce. Gentille. Attentionnée. Mais moi, coach. Je ne peux pas. Je préfère mourir que d'abandonner mon enfant. Que dois-je faire? Où me plaindre? Qui peut m'aider? Qui peut comprendre ma douleur? Parce que si personne ne me répond, si personne ne me sauve, je préfère mourir. Chers lecteurs du lieu de confession, abonnés, que feriez-vous à sa place? Laisseriez-vous votre enfant à une autre femme? Ou fuiriez-vous ce couple étrange? Tita, ogano, mbiendate, atinende.